Salut tout le monde, c'est David, bienvenue dans ma voiture. Comme souvent, je profite d'un petit trajet pour vous donner des nouvelles. Là, ça fait, je viens de sortir de 3 jours où j'avais bien la crève. Là, samedi, dimanche et lundi, j'étais au plumard. Pas pour un live, mais juste parce que j'avais 39,5 de fièvre. Et malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, c'était pas la maladie du moment. Je ne suis toujours pas à la mode. J'ai fait 3 tests en 3 jours et tous sont ressortis négatifs. Donc c'est juste une grippe ou une connerie comme ça. Bref. Je voulais parler de 2 choses importantes. La première, oui, c'est pas fini. Donc, la première chose, c'est répondre à une remarque qu'on m'a faite il y a 4-5 jours de cela. Il y avait une livraison de chez moi, donc un chauffeur qui est venu avec un gros camion, donc la livraison n'était pas pour moi, mais il y avait la livraison. C'était pour la personne qui s'installe dans mon hangar pour faire du jus de pomme. Et il se trouve que le gros souci qu'il a eu, c'est qu'il y avait un petit noisetier qui l'emmerdait un petit peu pour passer. Alors, ça ne l'empêchait pas, mais bon, c'était juste que la manœuvre était un peu plus chiante. Donc il me dit, est-ce que vous pourriez le couper là, votre noisetier, de toute façon il sert à rien. Déjà, tu te prends pour qui, ou au moins le tailler un maximum et tout. Je dis c'est plus tellement la saison de la taille, ça commence à être un petit peu tard, on est quand même bientôt début avril, hein. Et puis je lui dis et puis voilà, moi mes arbres, j'ai pas envie de les tailler alors que ça passe largement. Et il me sort une phrase que j'ai déjà entendue plusieurs fois, c'est pas la première fois que j'entends ça, c'est oh là là, moi aussi je suis écolo, mais l'écologie ça doit pas être punitif. Alors, moi aussi je suis écolo. Il doit trier ses déchets qui sont remis au même endroit, voilà, il est écolo. Il produit plein de déchets, mais bon, voilà, il trie 3 bouteilles, donc forcément il se prend pour un écologiste, sans savoir ce que c'est réellement que l'écologie et ce que ça doit réellement appliquer. Bref, et cette phrase, l'écologie ne doit pas être punitive, je l'ai entendue tellement de fois. Mais en fait, le truc, c'est que si aujourd'hui l'écologie n'est pas punitive, ne doit pas être punitive, donc il faut qu'elle soit acceptée et faite volontairement. Pour ceux qui suivent un peu certains travaux sur internet de personnes qui s'intéressent à l'écologie de manière approfondie et scientifique, l'écologie, ça impliquerait, c'est con, mais ce qu'ils ont dit récemment, vu qu'on va manquer un peu d'énergie prochainement, ça implique de moins chauffer sa baraque. Ça implique de prendre des mesures de réduction de ses trajets, etc. Ça impose énormément de choses. Et si on ne se contraint pas aujourd'hui, chose que je fais moi par exemple, maintenant, on va dire les 3/4 de mes trajets sont faits à vélo. Je fais quasiment plus de bagnole, sauf comme là où je dois aller assez loin. Mais tout ce qui est 30 bornes autour de chez moi, maintenant je fais que à vélo depuis quelques temps. Ensuite, ça va impliquer beaucoup de manger moins de viande, manger des produits plus locaux, accepter de payer plus cher certains produits parce qu'ils sont produits sans pesticides, etc. Favoriser les circuits courts, etc. Et là, je vous parle que des trucs tranquilles, parce qu'en réalité, la contrainte écologique va être beaucoup plus difficile que ça. Ça va être consommé beaucoup moins. D'ailleurs, vous ne changerez pas de téléphone tous les 6 mois, vous ne changerez pas de contexte. Enfin bref, je ne vais pas épiloguer, il y a beaucoup de choses à faire. Mais le truc, c'est que si on ne se contraint pas, et si ça ne doit pas être punitif, on voit bien que jusque-là, ça a bien marché que ce ne soit pas punitif. Et si l'écologie n'est pas un peu punitive, ou volontairement décroissante, en fait, c'est la nature qui sera punitive. C'est le climat qui sera punitif. On va en prendre plein la mouille.
Et désolé, il y avait un faisan sur le bord de la route, je voulais éviter de lui rouler dessus. Et donc du coup oui, ça va être catastrophique si on continue comme ça. Et donc quand j'entends ça, voilà, bon, j'ai rongé mon frein, je voulais pas mettre en porte-à-faux la personne qui recevait la livraison. Mais cette phrase, l'écologie ne doit pas être punitive, mais c'est tellement insupportable. Et c'est typiquement le boomer quasiment à la retraite qui croit avoir tout compris sur tout et qui est tellement loin de ce qui va arriver, en fait, de la contrainte que ce sera. Donc voilà, ça c'était la première chose. Et la deuxième, le PDG de BlackRock, donc cette grosse entreprise de fonds de pension qui a 10 000 milliards d'euros d'actifs, c'est-à-dire 3 fois le PIB de la France en gros, en actifs partout dans le monde, a écrit une lettre à ses actionnaires pour dire que c'était la fin de la mondialisation telle qu'on la connaissait. Ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a de grandes chances qu'il y ait une scission entre la Chine, la Russie, l'Inde et ils vont sur les Chinois peut-être lorgnent clairement sur Taïwan, etc., etc. Tout ce bloc, on va dire à l'est, même si bon, selon comment on se tourne, ça change tout. Et ce bloc de l'ouest avec l'Europe, l'Australie, les États-Unis, mais le truc c'est qu'il faudra bientôt se passer de beaucoup de matériel dont on a exporté la production. La France maintenant c'est un pays tertiaire, hein. C'est un pays qui propose principalement du service. On ne sait plus rien fabriquer, on n'a plus d'entreprise de production. On en a toujours mais pas suffisamment. Et donc ce que je veux dire par là, c'est qu'en ce moment tout s'accélère et encore une fois les faits sont là. Je vais pas dire me donne raison parce que je cherche pas à avoir raison, et deux, c'est pas moi qui ai découvert ça, hein, loin de là. Je ne fais que constater donc les faits, parce que j'entends souvent, ça c'est un truc qui m'énerve, c'est les gens qui disent les faits me donnent raison, je l'ai dit avant tout le monde. Non, tu as répété avant tout le monde, tu étais effectivement dans les premiers à retransmettre cette information que tu avais vue ailleurs. C'est pas toi qui as analysé l'économie globale. Et donc du coup, moi par exemple, j'ai démarré il y a 12 ans la recherche d'autonomie, la réflexion autour de tout ça, par le bouquin de Piero San Giorgio, qui lui-même avait repris des études de scientifiques, etc. etc. Et c'était pas le premier, hein. On peut aller jusque dans les années 70 et le bouquin qui s'appelait Collapse. Et il y avait aussi un rapport dans les années 70 qui a dit que voilà, on allait droit dans le mur. Bref, tout ça pour dire que les choses s'accélèrent, les faits sont là. Les faits donnent raison à tous ceux qu'on a appelés pendant longtemps les prophètes de l'apocalypse. Et malheureusement, je pense qu'il va falloir continuer à se préparer. Je sais que je le dis un peu dans chaque vidéo en ce moment, mais c'est super important. Et là, quand ça commence à être annoncé par j'aime pas le terme, mais les grands de ce monde, c'est que ça pue. Parce que jusque-là, ils nous disaient non, c'est pas vrai, puis là, ça y est, ils commencent à dire que c'est vrai. Donc, ça pue. Préparez-vous. À la prochaine, ciao. Ah oui, j'allais oublier quand même, c'est important. Portez-vous bien.